aussi spécialiste des îles. J'étais allé au Kerguelen, donc un magazine Géo m'a demandé si ça m'intéressait d'aller à Sainte-Hélène. Je n'avais pas une particulière passion pour Napoléon, mais je l'ai accepté. Ça me plaisait à cause de la traversée qui durait 3 semaines et l'attente. Et j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, bon, la captivité de Napoléon, la mienne, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et en même temps, tous les enfermements se valent. Donc j'ai extrêmement hésité avant d'écrire ce livre et puis finalement je me suis jeté à l'eau. Mais il n'y a aucune allusion à ma captivité libanaise. Et peu à peu, donc après, dans quelques livres, je me suis approché peu à petit, par la bande, de manière, oui, indirecte, jamais frontale, parce que je pense que moi je ne suis pas, enfin, c'est aussi la littérature, oui, peut-être, de ne pas nommer directement les choses. Mais là, en effet, là, je les nomme directement. Quelques pages, il est évident que cet accident ne porte pas sur cette période libanaise. Encore une fois, c'est sur une enfance, c'est une sorte de va-et-vient entre maintenant et puis cette époque-là, le Liban et aussi ces années d'après-guerre. Voilà, donc les deux sont adossés, ils sont liés, ils s'adossent mutuellement, si j'ose dire, vous voyez, parce que c'est à la fois des événements attendus et inattendus. Sinon quoi, évidemment, à ce qu'on appelle la force du destin ou à son caractère, j'allais dire, irrévocable. Vous pouvez rappeler le sous-titre de l'Arche de Kerguelen? Voyage au pays de la désolation. Voilà, bah oui, c'était la désolation. C'était ça aussi. Être désolé, c'est être seul. C'est ça le mot à l'origine, c'est ce que veut dire désolé, désolation. Ça a été en effet le premier nom des îles Kerguelen. C'est vrai que ça convenait bien à ce que je vivais à l'époque. Et alors après, il y a eu un autre livre, on ne va pas... oui, mais c'est quand même un cheminement. Alors, il y a aussi La Maison du Retour. Cette maison que j'ai achetée dans les Landes, et là aussi, ça a... Après être rentré... Oui, voilà, qui a joué un rôle. Parce que, vous voyez, revenir... Vous voyez, on dit souvent, je n'en reviens pas. Ben, le problème, justement, c'est qu'il faut en revenir. Et alors, comment en revient-on? Je crois qu'il faut... c'est comme un plongeur, vous voyez, qui remonte à la surface. On remonte par palier. Exactement, pas trop... Et puis alors, est-ce que... Le problème, c'est... On peut se demander aussi, alors, seuls vos proches, votre famille peut le dire, est-ce qu'on remonte véritablement à la surface? Je ne sais pas. Parce que ce livre aussi, comme je le dis, c'est un livre qui... un livre de gratitude. Et je dis à un moment que je veux rester loyal à l'homme que j'ai été, c'est-à-dire à cet être pitoyable, à cet être souffrant, là, dans ses cassettes, qui appelait à l'aide. Je dis dans mon livre, cet homme-là, pitoyable, ce n'est pas mon double, c'est moi. Bon, et je suis tout à fait solidaire de cet homme-là. Étant entendu que, pour moi aussi, il ne s'agit pas, je n'ai pas, encore une fois, je ne pense pas, et ce livre-là ne porte surtout pas là-dessus, je pense que je n'ai pas la conscience victimaire. Je pense qu'être une victime, ce n'est pas une identité. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, justement, trop souvent, on a vu en moi, je disais tout à l'heure, ex-otage du Liban, on a vu en moi qu'une victime. Eh bien, j'ai écrit aussi, pas uniquement à cause de ça, j'ai écrit ce livre aussi pour faire oublier ce statut de victime, cette être souffrance, une forme de, comment dire, de reprendre possession de soi-même
par l'écriture. Oui, mais ça c'est vraiment, moi je crois, et on a partagé ça avec les autres membres du jury, pardon d'en parler, vous dites pitoyable, mais en vérité c'est le récit d'un homme extrêmement pudique qui jamais s'est apitoyé sur son sort, et pour tous les membres du jury, c'est le livre du courage, vraiment, et de la gratitude. Vous l'avez dit, et ce serait bien peut-être d'expliquer, en tout cas de tenter d'expliquer avec vos mots, en quoi cette écriture, en quoi ce petit enfant aussi, un être à part. Vous faites référence à votre nom en allemand, vous faites référence à ce nom de ville ou de village qu'on n'ose pas dire à l'extérieur. C'est un être à part, mais c'est cet enfant-là qui vous a aidé à tenir. Oui, c'est vrai. Oui, vous pouvez même ajouter mon nom. C'est vrai que Oui. Kaufmann, en Bretagne, ça sonnait pas très breton. Et ça valait d'ailleurs toujours des problèmes, parce que, évidemment, le prof, quand il appelait les noms au début à la rentrée, Kaufmann, Jean-Paul Kaufmann, levez-vous. Alors c'était toujours le nom incongru qui était donné. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, je me suis, alors certainement pas senti exceptionnel, unique, mais toujours un petit peu hors cadre. Oui, hors cadre. Et oui, qui ne... peu conforme. Le côté à part. Alors pourtant j'ai une enfance, honnêtement mon enfance a été une enfance tout à fait normale. Elle n'a rien d'exceptionnel, mon enfance. C'est une enfance comme se sont déroulées bien d'autres enfances d'un garçon qui est né en 1944. Elle n'a rien d'exceptionnel. Et en même temps, par le fait de raconter aussi, l'histoire de mes parents. Jamais je n'ai pensé parler, écrire